Bonjour à toutes et à tous. Voici une présentation d'ouvrage en 4 minutes. Le livre s'intitule Le protestantisme évangélique, un christianisme de conversion. Il est paru aux éditions Brepols, que je remercie, en 2004. Ce livre, qui a fait date dans l'historiographie des protestantismes, s'insère dans la prestigieuse collection de sciences religieuses de l'École pratique des hautes études aux éditions Brepols. Porté par 17 auteurs, il décline, en 380 pages très denses, l'état de la question sur les recherches consacrées au protestantisme évangélique au niveau international. Il revisite notamment 5 thèmes clés. D'abord, l'historiographie du christianisme. Ensuite, la socio-histoire de la conversion, en tant que dispositif d'entrée dans les sociabilités évangéliques. Les évangéliques en tant que tels sont également auscultés, ainsi qu'une de leurs branches, qu'on distingue parfois de l'évangélisme, à savoir le pentecôtisme. Enfin, le protestantisme dans toute sa diversité et ses frontières se trouvent également interrogées. Ce livre, paru en 2004, s'est appuyé sur un colloque international en Sorbonne. Il présente ni plus ni moins l'état de la question au sujet du protestantisme évangélique, à une époque, au début du XXIe siècle, où la francophonie n'est pas encore très outillée pour apprécier l'histoire et la sociologie de ces courants chrétiens. L'ouvrage permet notamment de revenir sur les 3 notions suivantes. D'abord, l'historiographie du protestantisme, notamment et en particulier via le premier chapitre. Un retour est proposé sur l'écriture de l'histoire protestante à l'échelle mondiale et la part prise ou non par la branche évangélique. Une autre notion travaillée dans l'ouvrage est celle de modernité. On découvre notamment les liens pointés par Lucia Bergamasco entre évangélisme et lumière britannique, écossaise particulièrement. Et la Révolution américaine a en partie été appuyée par des pasteurs. Basé sur la société volontaire, l'évangélisme entretient un rapport fort, mais aussi sous tension, avec ce que nous appelons la modernité. Enfin, une dernière notion, au cœur de ce livre collectif, est évidemment celle de protestantisme évangélique. Aucune définition n'est parfaite, mais des outils nous aident à identifier ce christianisme de conversion, né en tension avec le protestantisme des princes et des conseils urbains hérités de Calvin et Luther. L'ouvrage comporte 4 parties. Une introduction ouvre le banc. Puis la première partie traite du thème suivant, protestantisme évangélique et conversion, un arrière-plan historique, avec notamment une contribution de David Bebbington. La seconde partie s'intitule La conversion au protestantisme évangélique, une des formes de la transnationalisation contemporaine du religieux, avec notamment des contributions états-uniennes, Mark Knoll, et brésiliennes, Paul Freston. La troisième partie s'intitule Conversion et lien social, l'occasion de se pencher d'un peu plus près sur ces associations de convertis ou sociétés volontaires qui tissent les réseaux évangéliques. Enfin, la quatrième partie ouvre large la focale autour du thème suivant, christianisme de conversion et sécularisation des rapports ambigus, avec notamment Daniel Hervieux-Léger, Nancy Hammerman des États-Unis, Jean Bobéro et Steve Bruce de l'université d'Aberdeen. Une conclusion ouvre des perspectives, des résumés en anglais sont proposés, ainsi qu'un glossaire et une bibliographie de près d'1 millier de titres. Cet ouvrage universitaire, signé par 17 plumes venues d'Europe et des Amériques, constitue ce qu'on appelle un instrument de travail pour les chercheurs. Dès l'introduction, le ton est donné, avec un bilan historiographique détaillé. Le livre fourmille d'analyses fouillées, propose glossaires, bibliographie très détaillée, on l'a dit, ainsi que des courtes synthèses en langue anglaise. Il repose sur un colloque international originellement tenu des 14 au 16 mars 2002 à Paris, en Sorbonne, avec des contributions de grande qualité et la présence de chercheurs comme David Bebbington, Nancy Hammerman, Paul Freston, Jean-Paul Willem, Mark Knoll et votre serviteur de gauche à droite sur la photo dans la cour de la Sorbonne. La réception du livre s'est déployée progressivement, d'abord dans la presse spécialisée comme Libre Sens, mais aussi à l'étranger, notamment au Brésil, marqué par la participation de 3 collègues, et dans les revues scientifiques. Alors, pourquoi pas lire ce livre? Bonne découverte et vive la recherche!